Alors aujourd'hui, on a prévu parler de l'esprit de douceur et ensuite de répondre à quelques questions et de prendre quelques témoignages de quelques personnes si il y a des gens qui désirent bien donner leur témoignage. S'il y en a qui veulent bien partager le témoignage ici, ce qui est amélioré pour elles, pour pouvoir encourager d'autres personnes. Donc, on est dans Galates 6, le verset 1. Je ne sais pas si mon frère Emmanuel, tu pourras m'aider, s'il te plaît, dans la lecture. Oui, alors, il n'y a pas de souci. Un grand merci. Galates 6. Le verset 1. Galates 6, 1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Voilà. Donc, je vais présenter quelque chose à l'écran. Si c'est bon pour vous, faites-le moi savoir. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Ok. Donc, alors, l'esprit de douceur. On va parler de l'efficacité de l'esprit de douceur parce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit dans la vie. Le Saint-Esprit produit l'esprit de douceur dans la vie de ceux qui ont compris l'importance. Le Saint-Esprit se manifeste, se révèle aussi comme l'esprit de douceur dans la vie de ceux à qui il enseigne ces choses et qui cherchent ces choses. Et Galates 6, verset 1 nous dit, frères, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Alors, on est déjà assez interpellé avec le... On dit, si un homme est surpris ici veut aussi dire dévancé, en quelque faute. En quelque faute. Donc, ça veut dire que si je prends un cas un peu exagéré, Paul est en train de dire ici que si un homme n'a pas forcément dit un frère, mais il s'adresse aux frères, c'est-à-dire aussi les sœurs. Il dit si un homme est surpris en quelque faute, donc je prends un cas, un exemple d'une femme sœur qui surprend son mari dans l'adultère. C'est un peu exagéré. Qui surprend son mari étant attiré par la pédophilie ou par l'homosexualité. Il dit en quelque faute. En quelque faute. En quelque faute. Paul dit en quelque faute. Il dit vous qui êtes spirituels. Amen. On a souvent la sainte colère spirituelle là. Paul dit vous qui êtes spirituels. Vous qui êtes spirituels. Redressez-le avec un esprit de douceur. Très souvent, on a l'impression qu'il y a des fautes que nos maris commettent qui méritent quand même qu'on écrit dessus. Parce que c'est grave. Supposons ta maman vient à la maison, ton parent vient à la maison, ton mari manque de respect, il ne se comporte pas bien. Est-ce que tu vas reprendre avec un esprit de douceur? Supposons que tu supportes ton mari en train de te tromper. Est-ce que tu vas le reprendre avec un esprit de douceur? Logiquement, dans la nature humaine, dans ces cas-là, on va quand même se permettre de lui crier dessus. Et lui-même va savoir qu'on a quand même le droit de lui crier dessus. Parce que ce qu'il a fait est quand même grave. Mais la parole nous enseigne que non. En fait, si dans ton couple, tu dis que tu es converti et que tu es spirituel, Paul dit, même pas Paul, le Saint-Esprit dit, lorsque tu veux reprendre ton mari dans quelque faute que ce soit, il dit, fais-le avec un esprit de douceur. Fais-le avec un esprit de douceur. Et on va voir que très souvent, même que ce soit des frères qui ont peut-être soit un frère qui est impudique, qui ne veut pas changer, ou bien que ce soit quelqu'un qu'on dit soit il prêche le faux évangile et tout,
Vous allez voir que très souvent dans notre chrétienté, il y a aussi cette sainte colère-là, cette sainte colère charnelle ou bien cette, je ne sais pas trop quoi, qui fait qu'on se dit que quand même pour certaines fautes, on a quand même le droit de se mettre en colère. J'aime elle me dit ça. Ah, il faut se mettre en colère, mais il ne faut pas pécher. On peut se mettre en colère, mais il ne faut pas pécher. Et ici, là encore, je veux un peu bien cadrer. Quand la Bible dit que si on se met en colère, qu'on ne pêche pas. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut encore bien comprendre. Si tu rentres et que tu vois que tu as nettoyé la maison, que ton mari a sailli la maison, tu te mets en colère. Est-ce que toi-même tu vois que ça c'est une colère dont Dieu lui-même se met en colère? Il faut encore cadrer. Parce que tu peux encore dire que okay, tu te mets en colère de la colère dont Dieu se met en colère. Mais très souvent, quand les gens vont justifier qu'on peut se mettre en colère, mais il ne faut pas pécher. Regardez très souvent ce qui les pousse à se mettre en colère. Ce sont des choses charnelles qui a simplement blessé leur ego, qui a simplement blessé leurs principes. Ce sont juste les choses qui les ont heurtés. Et ils en prennent pour faire quoi? Pour se mettre en colère, pour justifier que oui, on peut se mettre en colère. Mais je voudrais nous inviter à éviter de nous mettre en colère. Évitons de nous mettre en colère. Parce qu'à force de justifier qu'on peut se mettre en colère et ne pas pécher, on finit par se mettre en colère pour tout et pour n'importe quoi. Pour tout et pour n'importe quoi. Il y a ça quelques années, mon mari avait lu le livre de frère Zacharia. Et puis il disait que si toi, un homme, tu nettoies la maison et que tu viens, tu vois que ta femme a sali la maison, il dit tais-toi. Va prendre le balai, nettoie. Si tu vois qu'elle a encore sali, il dit encore tais-toi. Va prendre le balai, nettoie. Va prendre le balai, nettoie. Mais vous allez voir que si ce n'est pas un homme qui est brisé, en fait, qui a compris qu'en fait, dans ce qui se passe, le Seigneur veut travailler à notre caractère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans la sainte colère charnelle, spirituelle, sanctifiée, consacrée, tout ça. Et il va faire quoi? Il va blâmer sa femme et tout ça. Alors que lorsqu'il se tait, qu'il nettoie, ça le travaille lui et ça va travailler sa femme. Ça fait que même après, quand il va venir pour dire, en fait, il faut faire attention par rapport au nettoyage, le fait de salir à la maison, de ne pas salir à la maison et tout, elle sera plus disposée à comprendre. Amen. Elle sera plus disposée à comprendre. Donc, je vais vraiment nous inviter à faire attention à ne pas rentrer dans la colère dans tout et n'importe quoi. Si on t'insulte, il ne faut pas dire je rentre dans la colère, mais il faut que je pêche. Il faut éviter. Il faut éviter. Il faut te rassurer que la colère dont tu dis que tu t'es mise en colère, que c'est pour que Dieu lui-même aussi est en colère. Il faut te rassurer que Dieu lui-même aussi est en colère par rapport à la même chose. Mais tu vas voir que lorsqu'on égorge un enfant là-bas, on a bombardé l'Ukraine là-bas, ça ne te met pas en colère. Les choses, ça ne te met même pas du tout en colère. Tu seulement, ouais, tu passes et tu vas manger. Mais lorsqu'on va venir et qu'on a travaillé et qu'un collègue a critiqué ton travail et qu'on t'a calmé, c'est là que tu vas te mettre en colère disant que si on se met en colère, il ne faut pas pécher. Donc, vraiment, évitons ça. Amen. Faisons l'effort d'éviter ça. D'éviter cette sainte colère-là. La colère dont on peut encore se permettre. C'est vraiment une colère qui est de la colère de Dieu. Et même encore dans ce cas, je vais même encore dire, même encore dans ce cas, il faut encore faire attention. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est en colère, il est sage pour nous de la peser. Il est sage pour nous de la peser. Comme Moïse a fait à la montagne de Sinaï. Quand le Seigneur est en colère contre lui, il a fait l'effort de peser le Seigneur pour dire, Seigneur, oui, je sais, tu as totalement raison. Mais s'il te plaît, ne consume pas ce peuple. Parce que qu'est-ce qu'on va dire de ton grand-mère? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? On va dire que tu n'as pas été capable de mener ce peuple jusqu'au bout de la destinée. Ne te mets pas en colère, Seigneur. Sois apaisé. Touche ce roi, touche ce président. Pardonne ses fautes. C'est ça l'attitude que le Seigneur attend de nous. Donc, vraiment, évitons nos colères, sainte colère, charnelle. Donc, Paul dit que si un homme est surpris quelque faute que ce soit, il dit calme-toi. Regrette avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur. Alors, je me suis un peu intéressée au mot redresser que j'aime ici là. Voici ce que veut dire le mot redresser. Amen. Voici ce que veut dire le mot redresser. Ça veut dire, le mot redresser veut dire redresser, ajuster, compléter. Raccommoder. Raccommoder, réparer, compléter. Équiper, mettre en ordre, arranger, perfectionner. Faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Voilà ce que Paul dit. Paul dit qu'en fait,
Si tu viens prendre ton mari, si on reste dans le cas de couple, si tu viens surprendre ton mari en train de pécher, en train de se masturber, en train de vouloir violer un enfant, il dit que, en fait, il faut que tu comprennes que ce que ton mari a besoin, c'est d'être réparé. C'est d'être réparé. Donc, quand tu comprends qu'en fait, il faut que tu le répares, il faut que tu le complètes, il faut que tu le raccommodes. C'est-à-dire que là où il avait un problème, là où il y avait une déchirure, il faut que tu t'asseyes, tu identifies. La chaussure là ne va pas bien. La chaussure là, quand je porte, il y a l'eau qui entre à l'intérieur. Quand je porte cette chaussure, il y a le sable qui entre à l'intérieur. À quel niveau se trouve la déchirure? À quel niveau se trouve la déchirure? Pour pouvoir raccommoder quelque chose, il faut que tu essaies d'abord, tu prends d'abord la peine de savoir à quel niveau est-ce qu'il y a un problème. Et tu dis maintenant, ok, voilà, la déchirure au bas du pied, et devant sur l'orteil, et ici à droite. Comment je fais maintenant pour pouvoir arranger? Comment arranger de manière efficace? Je vous assure, ce verset c'est trop profond. Quand je vais m'enseigner dessus, non, je n'ai plus d'excuses. Je n'ai plus d'excuses. Et toutes celles à qui j'ai partagé ça et qui ont mis en pratique, il n'y a pas une personne qui est restée sans résultat. Il n'y a pas une personne qui est restée sans résultat. Il dit, vous voyez que si l'Église applique ça, je vous assure, on aura moins de ministres de la dénonciation. On aura ça moins. Parce que avant de partir dénoncer ton frère, tu vas comprendre qu'en fait, il a besoin d'être perfectionné. En fait, il a besoin d'être complété. Et comme il a besoin d'être complété, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que j'essaie de voir comment est-ce que je peux le faire. Comment est-ce que je peux le faire? Reprenez-le avec un esprit de douceur. Si un homme est surpris en train d'égarer le peuple, reprenez-le avec un esprit de douceur. Ça demande effectivement de la maîtrise de soi. Ça demande de l'amour. C'est très profond. Et c'est pour ça que Paul a parlé de l'esprit de douceur, parce que ça va au-delà des personnes qui naissent seulement douces. Quand on parle de l'esprit de douceur, on parle de quelque chose qui a un effet qui se répand. J'ai beaucoup aimé cette expression, esprit de douceur. Esprit de douceur. Esprit de douceur. Et ça s'applique aussi à nos enfants. L'esprit de douceur. Parfois on dit que les enfants sont trop têtus. Moi, voici ce que j'ai toujours pensé. Je pense que même le sorcier qui est un humain a une sensibilité. Je le pense. Le tout, c'est de trouver la sensibilité des gens pour pouvoir leur parler. C'est de trouver le chemin qui mène au cœur de quelqu'un. Le tout, c'est pour toi, c'est de trouver le chemin qui mène au cœur de ton mari pour savoir lui parler. Beaucoup de femmes ne sont jamais intéressées à chercher comment est-ce que je peux parler à mon mari de manière sûre et efficace. Dans quelles circonstances? Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'elles sont énervées, elles doivent parler. Si elles ne parlent pas, elles ne sont pas libérées. Ça, c'est une mauvaise façon ça, c'est la vaine manière de vivre qu'on a été de nos pères. C'est pas parce que quelque chose t'énerve que tu dois tout de suite parler. Il faut apprendre à avaler. Il faut apprendre à avaler. Macon Macabo, tu râpes ça au goudron. Il y a un plat camerounais, on appelle ça le macabo râpé. Quand tu râpes le macabo comme ça, c'est très, ça pique ta bouche, il faut cuire. Donc tu râpes ça comme ça là, tu avales, tu supportes un peu la douleur de ça. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Donc ça s'applique aussi même avec les enfants. Quand les enfants grandissent, ils deviennent adolescents. Quand les enfants commencent à devenir adolescents, faites attention les parents. Il ne faut plus leur parler comme vous leur parlez quand vous avez 4 ans, 2 ans, 5 ans là. Vous parlez comme ça, vous allez perdre vos enfants. Quand les enfants commencent à devenir adolescents et qu'ils ne sont pas soumis, il faut rentrer maintenant dans l'amitié. Il faut chercher tout pour construire une amitié avec eux. Pour qu'ils soient influencés par la parole et non plus par le cri. Parce que, comme je dis, quand on éduque les enfants, il faut se rassurer que l'enfant est sensible à la parole et non pas au cri. Si tu es en train d'élever tes enfants et qu'ils sont sensibles au cri, sache que tu es déjà en danger. Si ce sont des enfants qui sont dociles de caractère, ok. Mais si tu as des enfants qui sont têtus, je dis c'est mal barré pour toi. Pourquoi? Parce que l'équation est simple à résoudre. Pendant que toi tu vieillis et que tu perds les forces et que tu perds l'énergie, tes enfants deviennent de plus en plus forts. Donc vous êtes dans 2 couples différentes. Si tu tapais 5 coups et qu'ils comprenaient, après tu tapes 10 coups, après ils comprennent seulement quand tu as tapé 10 coups, après ils comprennent quand tu as tapé 20 coups, c'est mal barré pour toi. Parce qu'un jour tu ne pourras plus taper. Or lui, il monte en force, il monte en puissance, en énergie, en muscle, tout ça, en gabarit. Toi tu vieillis. Donc vous faites 2 couples différents. Toi tu descends, lui monte. Donc si tu es sage, dès qu'un enfant est petit,
commence à miser pour qu'il soit, commence à t'évertuer, à faire tout ton possible pour que l'enfant soit sensible à la parole et non ton cri. Pour que quand tu lui dis doucement, viens, qu'il vienne. Si pour toi, il faut crier pour que l'enfant vienne, il te dit, tu es en danger. Si en grandissant, ton enfant devient docile, tant mieux, on bénit le Seigneur. Mais si c'est un enfant qui est têtu, c'est cuit. Tu es en train de cuire tes carottes. Tu es en train de cuire tes carottes. Donc, quand on comprend ça, on voit que même les enfants, quand ils sont petits, ils ont 4 à 5 ans, il y a toujours un moyen, avec l'esprit de douceur, d'atteindre l'enfant. Il y a toujours un moyen. Et c'est là où j'aime le Saint-Esprit. Parce que pour ce qui est de vous aimer les uns les autres, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais l'Esprit de Dieu va vous enseigner comment vous aimer les uns les autres. J'aime beaucoup cette parole-là. J'aime beaucoup cette parole. Pendant des années, je m'étais dit, mais pourquoi Paul n'a pas pris la peine de dire, voici comment tu l'aimes, voici comment tu l'aimes. Il dit non, va chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire comment parler à ton enfant. Il va te dire quand parler à ton enfant, même s'il est tout petit. Désire que ton enfant soit sensible à la parole. Et fais l'effort de ne plus crier, crier et crier. Parce que parfois, il y a des femmes qui crient tellement sur les enfants que même elles crient sur le mari. Parfois, elles ne savent plus discerner qui est le mari, qui est l'enfant. Tellement qu'elles s'ambitionnent par les cris. Mais moi, je peux aussi comprendre parce qu'on a aussi crié beaucoup sur vous. Vous avez parfois vu votre mère ou votre père qui criait, qui tapait, vous avez reçu ça. Mais on a la grâce que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, amen, la puissance du Saint-Esprit peut faire ce job-là en nous. La puissance de Saint-Esprit peut venir briser tout cet héritage, cette vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. La puissance du Saint-Esprit fait ça. C'est ce qu'on disait la dernière fois. La puissance du Saint-Esprit nous aide. La puissance du Saint-Esprit nous aide. La puissance du Saint-Esprit nous aide. Je veux que quelqu'un croie à la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui, qui vient le capaciter dans sa faiblesse, qui vient le libérer de tout ce qu'il avait reçu, de tous ses fondements du passé, ses fondements qu'il a reçus de chez ses parents. Je veux que quelqu'un croie à la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Si tu désires la puissance du Saint-Esprit, il va apprendre à fermer ta bouche. À un moment donné, tu vas dire, ah Seigneur, c'est moi qui ai fermé ma bouche, alors qu'on m'a parlé comme ça. Et tu verras que lui, c'est toi qui as fermé ta bouche, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alors on comprend que lorsqu'on est dans notre couple, lorsqu'on est dans notre maison, et qu'on a quelque chose à reprendre, on veut que notre mari comprenne quelque chose, il ne faut pas se précipiter à parler. On n'est pas dans un ring de boxe, où il faut qu'il y ait un gagnant à tout prix. Le gagnant doit être le Seigneur. Le gagnant doit être le Seigneur. C'est ça que je te disais la dernière fois, il faut mourir dans ses intérêts. Lorsque tu commences à considérer les intérêts du Seigneur, tu as gagné. C'est toi le gagnant. Quand le Seigneur a brisé Jacob, il l'a appelé victorieux. Parce que le Seigneur dit qu'on est victorieux quand il nous a vaincus. Quand il nous a vaincus, c'est pour ça que je vais demander à une femme ce soir, n'écoute pas en disant que je parle à ton mari, s'il te plaît. Si le message est dirigé vers toi, prends ta part. Prends ta part. Quand le Seigneur va te vaincre là, tu auras la victoire. Amen. Désormais, tu vas marcher en t'appuyant sur le bâton comme Jacob. C'est ta victoire qui a commencé. Pourquoi? Parce que Jacob allait rencontrer Ésaü. Jacob avait besoin de partir dans la faiblesse de la chair, la faiblesse physique, mais s'appuyant sur le bâton. Et c'est ainsi qu'il pouvait bien s'humilier. Et voilà qu'il y a eu réconciliation. Pourtant, Ésaü était un homme farouche, un homme de la chasse, un homme qui savait manier l'épée. S'il devait rentrer dans un conflit de force, Jacob ne pouvait pas s'en sortir. C'est pour ça que le Seigneur a encore bien dépouillé Jacob en faisant quoi? En le brisant au creux de la hanche. Pour que Jacob boite, pour que Jacob soit dans une faiblesse, s'appuie sur le bâton. Et le Seigneur fait quoi? Il a répandu l'odeur de sa présence qui a disposé le cœur d'Ésaü. Qui a disposé le cœur d'Ésaü. Si tu gardes ce chemin en tête pour ton couple, ça va aller. Ça va aller. Mais si tu te dis, il fait ça, mais je me tais, ça va finir quand? Mais si je me tais, il va me marcher dessus. Laisse-il te marcher dessus. Personne ne peut te marcher dessus. C'est ce que tu vas me croire qu'il te marche dessus. Mais il ne te marche pas dessus. C'est toi qui marches sur les œuvres de l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est que lui veut se venir faire quoi? Détruire, voler, tuer. C'est ça, non? Égorger, voler, tuer. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tu vois, lorsque l'ennemi vient faire ça dans ta maison, et que toi, tu t'appuies sur le bâton, tu fais quoi? Tu marches sur la puissance des ténèbres dans ta maison. Et ça, c'est la victoire. Et ça, c'est la victoire. Amen. Ça, c'est la victoire. Ne considérons plus la victoire de manière charnelle, avec nos yeux charnels, selon qu'on nous a enseigné. Selon qu'on nous a enseigné, mais considérons la victoire telle que Dieu donne la définition. Donc, si nos maris, nos femmes sont surpris dans quelque faute que ce soit,
Parce que la personne qui dit qu'il est spirituel dans son couple, j'aime pas dire le plus spirituel. C'est-à-dire que si seulement tu te définis comme enfant de Dieu dans ton couple, si seulement toi tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, la Bible dit à partir d'aujourd'hui là, dis-toi que tu dois perfectionner l'autre. C'est-à-dire quand il a fait quelque chose qui ne va pas, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour lui, comment est-ce que je peux faire pour lui faire comprendre ça? Si tu commences à poser la question au Seigneur, le Seigneur va te dire tais-toi. Prie d'abord, il va te dire ne parle pas maintenant. Ne parle pas maintenant. Et la dernière fois, je témoignais en disant que quoi? Que toutes les astuces que moi j'ai mis en pratique, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si j'ai un seul message à présenter à quelqu'un, si j'ai une seule chose que je veux que quelqu'un retienne, c'est qu'il a besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Si en résumé, je dis une seule chose, si en résumé, je veux présenter une seule personne, en résumé, je veux donner juste une chose à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu as besoin désespérément du Saint-Esprit. Pour qu'il mette son huile de joie dans ta maison. Pour qu'il te donne un parfum, pour qu'il brise le vase d'Abat, tu as besoin juste du Saint-Esprit. Tu as besoin juste de l'écouter. Tu as juste besoin de lui dans ta maison. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. C'est lui qui va t'enseigner selon ton mari comment l'aimer. Même celles qui sont heureuses dans leur couple, ne vous arrêtez pas là. Désirez quelque chose de plus. Moi, je ne me suis jamais satisfait. Dis, Seigneur, c'est encore quoi la prochaine étape? C'est encore quoi la prochaine? C'est quoi encore autre chose du couple là que tu as mis dans le couple que je veux expérimenter? Il y a quelque chose d'autre. Désire encore quelque chose d'autre. Demande encore quelque chose d'autre. Amen. Demande quelque chose d'autre. Donc, voilà ici, dans Luc 6, 40 nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple ajusté, complété, façonné, modelé, ça va comment? Ça va semblable à son maître. Tout disciple que le maître arrange, que le maître perfectionne. Tout disciple que dont le maître fait de lui ce qu'il doit être. Je veux qu'on comprenne un peu cette expression-là. Fais de quelqu'un ce qu'il doit être. C'est-à-dire quand tu regardes ton mari comme ça, tu regardes ta femme inconvertie, tu dis non, il doit être converti. Elle doit être convertie. C'est-à-dire que tu es visionnaire. Tu vois déjà devant. Tu sais que non, je vois mon mari tel qu'il est. Je le vois devant. Et le Seigneur nous enseigne ça en quoi? La Bible nous dit dans Éphésiens que nous sommes assis en Christ des lieux célestes. Pourtant, on est sur terre, mais Dieu nous voit en lui dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que demain, on sera en lui dans les lieux célestes. Donc, toi aussi, tu restes à cette vision-là. Tu dis, Seigneur, mon mari va se convertir. Ma femme va se convertir. Mon mari qui dit qu'il est converti, qui est Chanel, il deviendra un homme spirituel. Tu le vois comme Dieu le voit. Tu le vois devant. Et maintenant, quand tu le vois comme ça, tu sais, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que ça le complète? Pour que ça l'ajuste? Alors, Paul dit, nous un jour nous prions avec une extrême ardeur. Nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir afin de compléter ce qui manque à votre foi. Donc j'ai pris ce verset pour montrer que premièrement le Seigneur est celui qui nous complète. Et ensuite le Seigneur est celui qui passe par nous pour compléter les autres. Et comme nous parlons du couple, le Seigneur passe par nous, par toi, par toi ma soeur, mon frère, pour compléter ton mari, ta femme. Mais il faut que tu comprennes que en fait, le Seigneur veut passer par toi. Et si le Seigneur veut passer par toi, il demande que tu sois consciente et que tu manifestes un esprit de douceur. Donc, j'ai mis ici deux mots encadrés parce que c'est deux mots qui vont nous révéler la profondeur de ce que le Saint-Esprit voulait nous enseigner. Alors, le mot douceur ici, voilà ce qu'il veut dire. Le mot douceur ici, je ne sais pas si mes frères peuvent vérifier, c'est bien praot. D'accord? Ça veut dire gentillesse, douceur, amabilité. Et on nous dit que ce mot-ci vient de praos. Et ce mot praus vient de praus. Ce mot praus vient de praus. Ça, c'est douceur. Donc, quand on regarde le mot derrière, ça veut dire praut. Et on dit que ce praut est construit sur praus, qui est construit sur praus. Et lorsqu'on va étudier, pour comprendre ce que veut dire ce mot douceur, on va essayer de comprendre ce que veut dire sa racine. Parce que lorsqu'on va dire être sous terre, il faut comprendre terre, il faut comprendre sous terre. Lorsqu'on va dire enterrer, il faut comprendre terre, il faut comprendre. Enfin, c'est dans la terre. Donc, c'est important de comprendre les racines. Alors, la racine du mot douceur ici nous dit quoi? La racine du mot douceur ici nous parle de la douceur, de la disposition d'esprit. Donc, je vais juste lire l'explication rapidement dans le lexique, ou bien celui qui a Bible Strong peut lire rapidement pour lui-même.
Donc, je vais juste ouvrir ça vite fait. Parce que ça nous révèle des choses beaucoup trop profondes. Alors, l'esprit Praus. Lorsqu'on parle de l'esprit Praus, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui est mort dans ses intérêts. De quelqu'un qui considère juste les intérêts de Dieu. Ça, c'est l'esprit Praus. D'accord. Donc, la douceur envers Dieu est cette disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait. Et ceci sans discussion ni résistance. Dans l'Ancien Testament, les doux, les débonnaires étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Attendez, je vais mettre ça à l'écran. Voilà. Donc, ça c'est pour comprendre Praus. Donc, on nous dit que les doux étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Ainsi, la douceur envers les méchants est de leur permettre de connaître les préjudices infligés qu'ils utilisent pour purifier ses élus, ceux qui délivrent en son temps. La gentillesse ou la douceur sont opposées à l'affirmation de soi-même et au propre intérêt. Le débonnaire ne s'occupe pas du tout de soi. Cet état est une œuvre du Saint-Esprit, non de la volonté humaine. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose là? Est-ce qu'on a compris quelque chose? Ça veut dire que quand Paul dit si un homme est sur quelque faute que ce soit, que tu veux le reprendre dans un esprit de douceur, il commence à dire, en fait, pour pouvoir manifester l'esprit de douceur là, ce n'est pas basé du tout sur tes intérêts. C'est basé sur les intérêts de Dieu. Et ce n'est pas basé du tout sur ta propre force, ce que tu es capable de faire. Et c'est basé sur ce que le Seigneur peut faire. Ça veut dire que, comme j'expliquais la dernière fois, lorsque ton mari t'a offensé et que tu pars devant le Seigneur pour pleurer, tu ne pleures pas parce qu'il t'a offensé, mais tu pleures parce que l'offense était dirigée non pas vers toi mais vers Dieu. Donc, la femme qui veut manifester l'esprit de douceur dans son couple, sache que à la base, je meurs à mes intérêts. Je meurs à mes intérêts. S'il ne t'offre pas les fleurs, il ne t'offre pas les bijoux, ne regarde pas la femme seule à côté avec qui son mari est très câlin. S'il ne t'offre pas ça, dis Seigneur, ça m'a heurté qu'il ne m'offre pas ça. Mais je renonce à ça. Je veux que désormais tu sois ma joie. Je veux que désormais tu sois ma joie, qu'avec ou sans cadeau, que je sois parfaitement heureuse en toi. Tu laisses tes intérêts de côté. Si c'est qui te parle mal, et que tu sais que selon la parole, il doit te traiter comme un vase fragile, tu peux avoir au Seigneur pour dire, Seigneur, il m'a brisé en tant que vase fragile. Dis Seigneur, non, touche-le pour qu'il honore ta parole, pour qu'il soit un modèle, pour que son témoignage serve à sauver plusieurs personnes. Tu meurs dans tes intérêts, tu n'es nulle part dans cette prière-là en train de présenter tes intérêts, tu présentes les intérêts de Dieu. Ça, c'est l'esprit Praus. Ça, c'est l'esprit Praus. Or, le Seigneur honore toujours sa parole. Amen. Donc, c'est important que ce premier point soit bien compris. Ensuite, on a juste au-dessus construit le mot Praos, qui veut dire doux, gentil, aimable. Et avant de passer à Praos, donc quand on étudie Praos, on nous dit quoi? On nous dit que la parure intérieure est cachée, dans le cœur. Pardon, la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit Praus et paisible est comment être un grand prix devant le Seigneur. C'est un verset qu'on connaît toutes. Avoir un esprit doux et paisible. Donc, désormais, quand on dit ce verset, n'oublions pas que ça veut dire je renonce à mes intérêts. Ensuite, on a l'esprit, on a le Praus. Praus a été utilisé une seule fois pour parler du Seigneur quand il dit qu'il est doux et humble de cœur. Quand le Seigneur dit qu'il est doux et humble de cœur, ça veut dire qu'il dit aussi que, en tant qu'homme, il ne tenait pas compte de ses propres intérêts, mais tenait compte des intérêts du Père. Est-ce que c'est vérifié dans la parole? Oui. J'en ai des Gethsemane. Il a dit, cette coupe-là, c'est chaud, c'est lourd, dur. Mais Seigneur, non pas mes intérêts, mais tes intérêts.
Non pas moi, mais toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais ta volonté. Ensuite, au-dessus est construit quoi? Raout, l'esprit de douceur, dont Paul parlait. Et ici, on a la douceur ici, qui est un fruit de l'esprit, qui est le fruit de l'esprit. J'ai mis aussi le verset Éphésiens 4:1 qui dit: Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous est adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Donc, si on veut manifester ça dans nos couples, voilà quelques caractéristiques de l'esprit de douceur. Voilà quelques caractéristiques de l'esprit de douceur. Même quand tu veux reprendre ton mari, papa, un truc qu'il fait, ne mets pas tes intérêts devant. Fais-le à cause du Seigneur. Fais-le parce qu'il y a le Seigneur. Fais-le parce que les intérêts du Seigneur. Lorsque tu commences à appliquer ça, tu es sûr de ta victoire. Tu es sûr que le Seigneur va agir. Parce que le Seigneur agrée. Ensuite, ça c'est ce qu'on a vu avec douceur. Et maintenant, on va regarder ce que veut dire avec. Parce que tout ça, ça nous révèle toujours la pensée, ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Donc, lorsqu'on va étudier le mot avec, regardons un peu ce que veut dire le mot, ce que veut dire avec ici. Voici avec. Avec a été traduit de en. C'est le mot aussi. Et on dit clairement que c'est un intermédiaire entre ek et es. C'est un intermédiaire entre ek et es. Donc, voici ce que le Saint-Esprit dit. Lorsque ton mari a péché contre toi, il dit que prends-le avec un esprit de douceur. C'est-à-dire qu'il dit que place-toi ici, là, au milieu ici. Il dit maintenant, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire que tu te places en tant qu'intermédiaire. Tu te places en tant qu'intermédiaire de quoi? De ek. Ek veut dire hors de, depuis, de, pas loin de. Et pour ceux qui se disent encore peut-être ek veut dire avec, on a ici une définition toujours prise de lexique biblique qui nous dit qu'en fait, ek, c'est une préposition dénotant une origine. Point, d'où l'action ou le mouvement procède. De, hors, d'un milieu, du temps, d'une cause. Donc ça veut dire que quand on parle de ek ici, on parle d'un mouvement à partir d'un point vers un autre. À partir d'un point vers un autre. Dans Matthieu 12, la Bible nous dit qu'en ce temps-là, Jésus traversait par des champs ensemencés. En ce temps-là, il a mené les disciples d'un point ek vers un point es. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Donc, ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici, c'est quoi? C'est qu'il dit que si tu as surpris ton mari, par exemple, dans une faute, c'est-à-dire que ton mari est ici, là, il est dans ek. Il dit, toi, place-toi dans un et amène-le ici dans S. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Est-ce que c'est digeste? Est-ce que c'est digeste? Donc, c'est-à-dire que le point où il est ici, il te frappe, il est violent dans les paroles, il est impudique, je ne sais pas trop. La Bible dit qu'il est dans ek. Reprends-le avec un esprit de douceur. Mets-toi ici. Et amène-le vers le perfectionnement. Amène-le vers ce qui doit être. Ce qui doit être dans S. Ça veut dire quoi? Quand ton mari a fait quelque chose qui va pas, ta femme fait quelque chose qui ne va pas, la réaction folle, c'est de tomber sur lui avec tes émotions, avec ta douleur. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Lorsque tu vas lui parler avec douleur, tu vas le blesser parce que tu es blessé. Et lorsque lui va recevoir la blessure, il va aussi te blesser parce qu'il est blessé. Et toi, tu vas aussi le blesser parce que toi, tu es blessé. Et vous allez vous blesser comme ça jusqu'à la rupture. Vous allez vous blesser vous allez vous effriter jusqu'à la rupture. Voici maintenant ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, lorsque ton mari ou ta femme fait quelque chose qui ne va pas, l'esprit de douceur, ça dit que tu t'assois d'abord. Tu peux se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut raccommoder? Qu'est-ce qui ne va pas en lui? Le Seigneur te montre le point. Voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui ne va pas. Il n'a pas compris un truc. Il n'a pas compris un truc. Il veut que vous allez en boîte de nuit. Il veut que tu t'exhibes. Tu ne sautes pas tout de suite. Il veut plus que tu pries. Je ne dis pas, oui, mais tu ne vas pas m'empêcher de lire la Bible.
Il y a beaucoup de femmes qui parlent comme ça, de manière violente à leur mari. Tu ne rentres pas dans ça, tu te calmes. Tu comprends qu'en fait, il a besoin de rencontrer le Seigneur. En fait, il faut que les écailles tombent de ses yeux. Quand tu comprends ça, tu sais, tu ne prends pas ça comme une attaque personnelle vers toi. Mais tu te dis, Seigneur, il faut. Là, c'est qu'il demande, il est en train de pécher contre toi. Mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir le ramener? Le Seigneur dit, tu meurs un de tes intérêts. Tu rediriges totalement les intérêts du Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, touche-le pour qu'on soit deux personnes qui te servent. Touche-le pour que notre témoignage bénisse d'autres personnes. Touche-le, Seigneur, tout puissant Père, pour que les enfants grandissent dans ta crainte. Tu rentres comme ça, tu montres, Seigneur, ses intérêts. Ça, c'est l'esprit Paulus. C'est bon, et c'est très bon même. Maintenant, le Seigneur, tu dis, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour le faire quitter de Aigues de Aise? Dans ça, là, il n'y a rien d'impulsion. Dans ça, il n'y a rien de colérique. Il n'y a rien de colérique. Et maintenant, le Seigneur va t'inspirer. Il va dire, ne parle pas maintenant. Il va te dire, dis ça dans un ton comme ça. C'est ce qui fait que parfois, moi, je peux faire des reproches à rien. Parce que mon but, ce n'est pas de parler. Mon but, c'est de faire comprendre quelque chose. Mon but, ce n'est pas de parler. Beaucoup de femmes aiment seulement parler pour se libérer. Ce n'est pas une bonne attitude. Vous détruisez vos couples comme ça. Il y a des femmes qui disent, moi, je ne peux pas être blessée, je dois avec. Je peux être blessée, je garde ça pour moi. Non, je vais seulement te dire, j'ai connu des gens comme ça, je vais seulement te dire. Si elle rentre dans son couple, elle va seulement dire à son mari, elle va seulement le blesser. Elle va seulement exposer son cœur à l'ennemi, elle va seulement l'exposer. Quand il va sortir, il va avoir une femme douce, compréhensible, tout ça, son cœur va s'attacher à cette femme-là. Et maintenant, puisque tu es dans la stratégie, le fait passer de Aigues vers Aise, là, ça t'enseigne la stratégie. Ça t'enseigne le tact. Ça t'enseigne le tact. Tu veux lui faire comprendre quelque chose. Il veut que tu portes les habits indécents. Tu commences par le compromis parce que tu veux lui faire comprendre quelque chose. Ok, je porte les habits pour toi, indécents pour toi, les habits décents pour sortir. Parce que tu veux qu'il comprenne quelque chose. Ça, c'est l'esprit de douceur. Amen. Voilà ce que, quand la Bible nous dit avec un esprit de douceur, voilà ce que le Saint-Esprit traduisait aussi. Ce souci-là d'un Aigues vers un Aise. Un Aigues vers un Aise. Et en ça, on a quoi? En ça, on va voir. En ça, on va voir quelque chose d'autre. Voici ce qu'on va voir d'autre ici, là, pour pouvoir confirmer toujours ce que je raconte. Voilà. Est-ce que ça a aussi changé chez vous? Ça a changé chez vous? Ok. Ici, on est avec notre frère Abraham, notre père, et Sarah. Et je vais vous montrer quelque chose ici, de très fort. Le but, c'est de faire asseoir ces vérités en nous. Voici comment Abraham s'appelait avant. A comme Aleph, B comme Bet, Abraham. Il y a R, le Resh, et il y a le M, le même, Abraham. Voici comment Sarah s'appelait. On a le Shin, on a le Resh, et on a la petite lettre là sur le Yod. Maintenant, le Seigneur a changé le nom. Regardez ce qui s'est passé. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perçu la différence dans le nom, n'est-ce pas? On a notre Aleph là. Et ici, on a le Bet. On a le Resh. Et le Seigneur est venu mettre quelque chose ici là. Il est venu mettre la lettre, si on appelle ça le Ré. Sarai est devenue Sarah. On a trouvé notre Shin. On a le Resh. Et le Seigneur a changé le Yod ici en Ré. Qu'est-ce que le Seigneur nous a... Quel enseignement, un des enseignements que le Seigneur nous montre ici là. Voici un enseignement que le Seigneur nous montre ici, c'est quoi? C'est que le Yod vaut 10. Le Ré vaut 5. Le Seigneur est venu dans le nom de Sarah. Il a pris le Yod. Il a cassé en 2 Ré. Le Ré, la lettre Ré, nous parle du souffle. La lettre Ré, c'est le Saint-Esprit. C'est une lettre divine. On dit, hey, on prononce en soufflant. C'est le souffle divin. Cette ouverture-ci, là, c'est l'ouverture par laquelle le Saint-Esprit rentre en toi. Il peut ressortir, peut rentrer, peut se mouvoir. Elle n'est pas fermée, elle est ouverte au Saint-Esprit. Ce que le Seigneur a fait, c'est quoi? C'est qu'il a pris le Yod de Sarah.
Il a cassé en deux. Il a mis un ré à Abraham. Il a mis un ré. Il a laissé un ré à Sarah. Qu'est-ce que ça produit? Ça fait que les deux ont été capables de porter une œuvre spirituelle. Les deux ont été capables de porter une œuvre spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est dans 1 Corinthiens 7, verset 10, allons dans 1 Corinthiens 7, verset 10 pour que j'explique ça. Les frères, je ne sais pas si vous pouvez lire. On va comprendre quelque chose de fort ici. Je vais lire. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 7, verset 10 jusqu'au verset 16. Corinthiens 7. Corinthiens 7, le verset 10 à 16. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Mon frère, lis encore le verset 16, s'il te plaît. Verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Donc, quand notre frère, pour nous enseigner ça, en fait, il n'a rien inventé. Il a compris ce principe biblique aussi. C'est quoi? C'est la même chose que Pierre dit lorsqu'il dit que les femmes qui sont mariées à des inconvertis doivent les gagner sans parole. Doivent les gagner sans parole. Ça veut dire que désormais, le Seigneur va passer par elles pour faire quelque chose dans la vie de mon mari. Et c'est ce que le Seigneur fait ici avec Sarah. Il a pris le iode qui est 2 fois le riz. Il a donné un à Abraham. Il a laissé un à Sarah. Il a donné un à Abraham. Il a donné un à Abraham. Pour dire quoi? La femme sœur qui va accepter que la parole de Dieu prenne vie en elle, prenne vie dans son couple. La femme sœur qui ne va pas se dire non, Seigneur, ta parole là que tu dis, oui, c'est bien, mais c'est pour toi. Mais qui va accepter cette parole en disant, Seigneur, même si ça vient à l'encontre de mes principes, de mon caractère charnel, Seigneur, j'accepte et tu me donnes la force. Ce que le Seigneur fait, c'est quoi? C'est qu'il passe par toi. C'est qu'il passe par toi. C'est qu'à cause de ta soumission à la parole, il vient, il augmente quelque chose dans ton mari. Il vient, il met une sensibilité dans ton mari, afin que ton mari soit capable désormais de faire quoi? De le servir, afin qu'il soit de plus en plus sensible à la parole. Il est vrai aussi pour des femmes qui sont mariées avec des hommes qu'elles trouvent, qui sont charnels, ou bien qui ne marchent pas selon la voie de Dieu. Si tu te dis, si aujourd'hui tu ne dis pas, ah, il faut que j'écoute une prédication, mais que ça parle à mon mari. Mais si tu te dis, il faut que la prédication me parle, me montre la voix du Seigneur. Ce que le Seigneur va faire, c'est quoi? C'est que le iode, c'est la main puissante de Dieu. Le iode, c'est l'action de Dieu. Ici, le Seigneur nous montre qu'avec Saraï, le Seigneur a pris le temps de travailler Saraï. Le Seigneur a peaufiné cette femme. Le Seigneur l'a rendue soumise. Et quand elle était soumise comme le Seigneur voulait, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a dit, ok, maintenant, à cause du fait que tu étais une femme soumise, je prends ce que j'ai mis en toi. Je prends la vie que j'ai mis en toi. Je donne aussi l'autre à ton mari. Et ça a fortifié le corps d'Abraham. Ils ont pu avoir Isaac, une œuvre spirituelle. Voilà pourquoi certaines femmes, elles sont appelées par le Seigneur. Mais parce qu'elles n'ont pas laissé la main du Seigneur, le iode du Seigneur travailler dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, elle va prier, Seigneur, je fais comment maintenant? Si elles sont sensibles à l'esprit, le Seigneur va dire, occupe de ton foyer. Occupe-toi de ta maison. Mais si tu t'occupes de ta maison, femme, le Seigneur va venir te remplir, va remplir ton mari. Il va te visiter, va visiter ton mari. Il le fera. Il le fera. Les femmes sont soumises aujourd'hui, pourquoi? Parce que la soumission nous a été présentée comme un mal-être, comme quelque chose, la soumission nous a été mal prêchée.
On nous a montré la soumission comme vraiment, c'était vraiment la punition, je ne sais pas trop quoi, le mépris de Dieu envers les femmes. Et il y a beaucoup de frères, ils ont la bonne intention, mais ils présentent la soumission là. Ça rend seulement les femmes rebelles. Mais lorsque tu rentres et que tu te dis, Dieu ne peut pas me donner, Dieu peut pas me donner une instruction pour mon mal. Et que tu considères, la Bible nous dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Il n'a pas dit c'est l'homme, il a dit c'est la femme. Il a donné ça à Isha. Il a dit c'est Isha qui bâtit sa maison. Quand on bâtit une maison, on commence par le fondement. Est-ce que vous avez déjà vu les papas avec lesquels on pose les fondements d'une maison? Ce ne sont pas les mêmes papas avec lesquels on monte les murs. Les papas de la fondation d'une maison sont comme la pierre. C'est tellement solide. C'est ça, que tu lances, ça ne se casse pas. Ceux qui ont déjà vu les papas qui posent la fondation d'une maison, regardez l'honneur que le Seigneur donne à une femme. Il a dit, toi, femme, je te donne les fondements, mets les fondements de ta maison. Il a dit, tu ne t'arrêtes pas là, lève les murs. Parce que l'homme, c'est le chef, c'est le toit. Mais toi, tu mets les fondements, tu lèves les murs. Tu cloisonnes la maison, tu partitionnes. Tu dis, il y a tel nombre de chambres, machin. Regardez comment le Seigneur a béni la femme. Est-ce qu'une femme peut me dire Amen? Est-ce qu'une femme peut être d'accord avec ce message? Ne vois plus la soumission. Ce n'est pas la soumission n'a pas été donnée à la femme pour l'amoindrir. Non. Ce sont les frères qui n'ont pas souvent bien compris ce message. Tu dois te taire. Ma soeur, tais-toi. Mais comprends que le Seigneur t'a estimé. Qu'elle a dit devant ton mari, pose les fondements. Les fondements qu'on met pour une maison qui n'a que rez-de-chaussée, c'est différent des fondements qu'on met pour une maison qui monte à 2 niveaux. Plus tu vas renforcer les fondements de ta maison, plus tu vas élever le toit. C'est pour ça que la Bible dit que la femme vertueuse, elle a la maison, elle travaille, elle a la maison, elle s'est vêtue, elle se lève tôt, elle cherche du pain pour sa maison, elle n'a pas peur de la neige, elle n'a pas peur. Mais la Bible dit que son mari est loué aux portes. Pourquoi? Parce qu'elle a élevé. Puis elle a bâti, elle a mis les fondements comme un arbre, elle est rentrée dans la profondeur. L'arbre a pu monter. On a pu voir le haut sommet de l'arbre depuis les portes de la ville. Peut-être dans la maison, elle pose les fondements de la maison. Avant, j'avais ce problème du Seigneur. J'avais un mal-être. Le jour où j'ai lu dans la Bible, j'ai vu que le Seigneur a dit, est-ce qu'une femme peut abandonner le fruit de ses entrailles? Et même si elle abandonnait, moi, je n'abandonnerai pas. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, ah Seigneur, tu compares ton amour à l'amour d'une femme. J'ai vu en ça un privilège. J'ai vu en ça un privilège. Ce jour-là, j'étais fière d'être une femme. J'étais fière d'être une femme. J'étais heureuse d'être une femme. Parce que mon Créateur compare son amour à l'amour que j'ai. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas l'amour que l'homme a. Mes frères, le Seigneur vous aime. Valorisons un peu les femmes. Parce que les femmes sont trop complexées. Et parce que les femmes se complexent, on genre de changer de sexe. Valorisons-nous un peu, valorisons un peu les femmes, qu'elles comprennent que le Seigneur ne nous a pas donné la soumission pour nous amoindrir. Non. C'est un privilège. Oh, c'est une arme. Quand le gars parle, tu te baisses, tu prends les papins, tu mets les fondements. Tu es à 1 mètre, tu les envoies à 2 mètres. Lorsque tu vas bâtir dessus, Paul dit j'ai posé les fondements comme un seul architecte. Il dit, j'ai posé les fondements comme un seul architecte. Que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. J'ai posé les fondements. Le Seigneur n'envoie pas tout le monde poser les fondements. Le Seigneur ne donne pas les fondements d'une maison à tout le monde. On ne donne pas les fondements d'une maison à tout le monde. Pour la maison que j'ai vue, qui est en construction, j'ai vu les papas de fondements de maison. Il y a des maçons qui étaient juste venus pour poser les fondements. Ils étaient différents de ceux qui étaient venus lever les murs. On ne donne pas les fondements d'une maison à tout le monde. Parce que s'il part là-bas, il met des papins qui sont comme du sable, demain ça va s'écrouler sur vous. C'est pour ça que la femme folle renverse sa maison. Mais quand elle renverse sa maison, ça s'écroule sur elle. Ça s'écroule sur elle. Donc aujourd'hui, soyons sages. Soyons sages. Bâtissons, posons les fondements de notre maison. Je vous assure, quand le Seigneur t'enseigne sa soumission, non, tu cherches, c'est toi qui cherches, c'est toi qui demandes, Seigneur. C'est toi qui dis, Seigneur, allez-y. Soit tu me rends soumise, soit tu me rends soumise. Soit tu m'aides, soit tu m'aides. Et la paix que ça porte dans la maison, et la joie que ça porte, c'est la joie de ça. La joie de ça. Les enfants grandissent équilibrés, je vous assure. Les enfants sont équilibrés. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir une mère soumise. J'ai eu la grâce d'avoir une mère soumise. J'ai eu la grâce.
une Sarah. Jamais ma mère n'a élevé la voix sur mon père. Jamais. Jamais. Jamais ma mère n'a manqué son devoir. Quand elle prépare pour nous la nourriture, elle fait pour son mari frites, poisson frit. Si elle est à la maison, qu'elle se rend compte que pour le repas de son mari, elle a oublié quelque chose. Elle part au marché sous le soleil. C'est-à-dire que mes tantes, tout le monde est dépassé par ma mère, la famille, dépassé. Et moi, quand je regardais mon karaté, ma mère dit, est-ce que j'ai même grandi chez nous? Pourquoi dire ça, Seigneur, est-ce que j'ai grandi chez nous? Je m'efforçais d'être une femme soumise par maman, mais je n'arrivais pas. Je ne criais pas sur mon mari. Mais il y avait un degré de soumission là que je n'avais pas, que j'ai vu chez ma mère que je n'avais pas et que je faisais n'importe comment, je n'avais pas. Jusqu'au jour où le Seigneur m'enseigne que j'ai besoin de lui. Quand tu reçois le Saint-Esprit et que tu reçois le Saint-Esprit, non pas pour qu'il soit cloisonné, soit confiné quelque part dans ton corps, mais que tu veux que le Saint-Esprit s'épanouisse en toi, manifeste sa puissance en toi. Tu vas manifester un caractère que tu n'avais même pas soupçonné que tu pouvais avoir. Ne dis même pas. Tu vas voir que, avant, tu vas commencer à dire, avant j'étais comme ça. Mais maintenant, je ne suis plus comme ça. Tu vas même parfois essayer de te souvenir, tu ne te rappelleras même plus parce que le Seigneur a déchiré l'acte de notre condamné. Il l'a déchiré. Parfois, tu ne te rappelles même plus de ta mauvaise nature. Il l'a déchiré. Amen. Il a déchiré. Mes sœurs, embrassons ce privilège-là. Embrassons ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Qui sait si toi, femme, tu ne sauveras pas ton mari? C'est magnifique. C'est magnifique. Amen. Plus le Seigneur va te peaufiner là, plus lui va tomber sur ton mari. Le gars va pas comprendre. plus le Seigneur te travaille, plus lui coule sur la tête aussi. Et sur toi et sur lui. Amen. Et je veux vraiment parler avec certitude à une femme pour lui dire que ma soeur, laisse. Tant que tu le mets soumise là, il y a des choses que le Seigneur ne va pas faire avec toi. Ne retarde pas l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin du vase que tu es. Ne retarde pas. Parce que tu ne veux pas mourir un peu pour quelque chose qui va même t'apporter la paix. Ça va même t'apporter la paix. Donc, ce ne sont même pas des choses avec lesquelles on devrait discuter longtemps. Ça va t'apporter la paix. Ça va t'apporter. Quand tu es soumis, tu mets le feu dans ta maison. Est-ce que tu aimes rester dans le feu? Peut-être il y en a qui aiment un peu la gêne. Si ce n'est pas un environnement de feu dans la maison, ils ne sont pas tranquilles. Mais si tu aimes un peu la paix, on te dit voici ce qu'il faut pour avoir la paix. Logiquement, on ne devrait même pas. On ne va pas te convaincre ou pas. Tu vas faire, tu as la paix. Tu vis dans la paix. Est-ce que c'est un prix? Voilà, on continue. Donc, on est dans 1 Corinthiens 7, verset 10. Paul dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Ah oui. Ce verset, c'est beaucoup de chrétiens connaissent, sauf que quand le mari dit qu'il veut se séparer d'elle ou la femme, il ne va pas faire grand effort pour les retenir. Soit peut-être à l'assemblée des frères, on peut faire comme s'il ne veut pas retenir, mais au contraire, ils sont très contents. Il dit que quand la femme ne se sépare pas, on m'a dit non, c'est elle qui a demandé le divorce, donc ça va encore. C'est ce qu'ils m'ont dit. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et ici, là, je vais te parler, puisqu'on est plusieurs profils ici, là. Même si tu es dans une situation où tu es divorcé avec ton mari déjà, continue de prier pour lui. Continue d'être soucieuse de son âme. Parce que dans beaucoup de cas, la séparation est pour les hommes. Mais le Seigneur ne vous va pas séparer. Et il y a des personnes, j'ai suivi un témoignage qui a été donné par Alex Hendrick, celui qui a fait War Home, Facing Giant et tout. Et après son film Fireproof, ils ont eu un témoignage qui était juste magnifique. C'est pour ça que je crois en la réconciliation des couples, même qui sont divorcés. Je crois et je prie pour ça. Alors, dans ce témoignage qui disait, quand ce film est sorti sur Fireproof, comment est-ce que le monsieur était éprouvé et qu'il a dû manifester l'amour inconditionnel pour pouvoir gagner sa femme. Alors, il y a un couple qui avait été séparé depuis 26 ans. Et quand ils ont lu, chacun de son côté, c'est-à-dire d'un autre aux États-Unis, pas forcément dans le même pays, mais vraiment, chacun d'eux est tombé dessus sur le film et s'est rendu compte, en fait, ce que le Seigneur désire, c'est que le mariage soit pour la vie. Et ils ont, chacun d'un côté a compris, la leçon fait fort, ils ont fait fort de se retrouver, ils se sont remariés
Et ils sont partis donner ce témoignage. C'était juste un témoignage très puissant après 26 années de séparation. 26 années de séparation, c'est pour dire que même si une femme elle se marie avec un inconverti, pour une raison que ce soit, parce qu'il y a parfois des gens qui se marient parce qu'ils ont besoin de papiers, d'autres se marient parce qu'ils ne peuvent pas qu'on dise qu'ils sont restés célibataires trop longtemps et tout, quelle que soit la raison. Une fois qu'on est marié, on a été marié. Et quand on déchire les papiers de mariage, pour le Seigneur, ce n'est pas forcément déchiré. D'accord, donc il faut continuer d'être soucieux de l'âme de l'autre personne, de prier pour que le Seigneur le touche. C'est ça, c'est la parenthèse que je vais mettre ici, par rapport aux personnes qui sont divorcées. Continue de prier, surtout s'il y a une personne qui dit qu'elle est chrétienne, prie pour que son âme soit sauvée. Donc, verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente, et je vais un peu revenir dessus ici, vous dites, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Alors ici, on a beaucoup de cas de figure. Ici, on a le cas où la femme, on va prendre le cas où les deux sont mariés convertis et qu'une personne s'est convertie. Et ça concerne une personne ici. C'est de dire, si tu t'es marié, que tu te convertis, logiquement, la conversion devrait te rendre beaucoup plus meilleur. Devrait te donner un parfum beaucoup plus meilleur. Et très souvent, là où on échoue parfois, c'est quoi? C'est que lorsqu'on s'est converti en fonction du message qu'on a écouté, parfois on a voulu convertir notre conjoint par nous-mêmes. Parfois on est trop fort sur. Ça fait que, au lieu que la conversion fasse de toi une meilleure femme, un meilleur mari, tu es devenu plutôt quelqu'un qui maintenant fatigue ton mari, ta femme, et la Bible dit. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est pour ça que les frères, parfois je suis avec les gens, les sœurs, celles qui sont mariées, les inconvertis, quand c'est chaud là, oui, mon mari est inconverti, on doit te donner ça comme raison, mon mari est inconverti. Je vous mens pas. Je le dis, c'est par expérience. Discutez parfois avec les femmes là, qui sont converties, au mari inconverti. Quand elles ont fini de se plaindre de leur mari, ils disent, ok, on a compris, il est inconverti, il est méchant. Maintenant, allez un peu pour demander à la femme comment elle se conduit, seulement quand il y a dispute. Vous allez être surpris de voir que beaucoup de femmes ont beaucoup de failles dans leur couple. Elles ont beaucoup de failles, elles ne savent pas se taire. Et il faut toujours qu'elle ait le dernier mot au nom de la Bible, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle va tout faire pour avoir le dernier mot. Elle va briser son mariage, elle va dire que c'est parce que mon mari est converti. Beaucoup de femmes ont des failles dans leur foyer. C'est ça que très souvent quelqu'un me dit, ok, quand vous discutez, comment ça se passe? Vous allez voir, vous serez surpris. Ils vont dire que non, j'ai parlé aux frères, ils ont dit que non. Faisons attention à ça. Parce que la Bible dit que chacun est juste dans sa cause, jusqu'à ce que vienne la partie adverse. Chacun est juste toujours juste dans sa cause. Logiquement, la conversion devrait te rendre meilleur. Donc si c'est ton cas là, actuellement où tu es là, ne dis pas ton mari est converti, tout ça, il ne te comprend pas. Non, toi-même, assieds-toi, est-ce que tu le comprends? Toi-même, assieds-toi, est-ce que tu comprends la Bible? On a vu Galates 6:1, l'esprit de douceur. Quand tu veux dire des choses à ton mari inconverti, tu lui dis ça comment? Tu dis ça comment? Logiquement, tu devrais être une femme plus soumise, plus à l'écoute, plus douce. Mais si la conversion t'a rendu plus dure, c'est qu'il y a un problème. Le Dieu de la Bible ne nous enseigne pas ça. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, on a quand même compris le but de l'esprit de douceur. Et je dis bien l'esprit de douceur parce qu'il y a des femmes qui naissent, elles sont douces quand elles parlent et tout ça. Mais parfois, on ne voit pas que ce sont aussi des femmes qui font des échecs dans leur mariage, mais aussi pourquoi? Parce que parfois, la douceur, il y a des gens qui parlent doucement, mais qui te blessent bien doucement. Qui ne crient pas, mais qui te blessent avec douceur. Or, on a vu que l'esprit de douceur n'avait pas pour but de blesser les gens. Il avait pour but de les ajuster, de les compléter, de les raccommoder. Ce n'est pas je parle pour parler. Il y a des femmes qui parlent douceur, mais quand elle est fâchée, elle va seulement te dire. Mais avec douceur, elle va te blesser, mais avec douceur. On a vu que l'esprit de ceci, même quand tu dis c'est parce que tu veux qu'ils comprennent, du coup,
Tu vas chercher les meilleurs moments, les meilleures occasions. Tu peux peut-être sortir, tu es dans un parc, le gars est relax, et là maintenant tu lui glisses doucement ce que tu veux lui dire. Le but, c'est qu'il comprenne. Tu argumentes beaucoup. Le but, c'est qu'il comprenne. C'est quelque chose qui va lui faire passer d'un egg à un ace. Amen. Donc, ça c'est le premier cas de figure. Pour dire, c'est une femme qui est ici là. Tu t'es converti. Tu t'es marié, un converti, tu t'es converti. S'il y a le feu dans ta maison, n'accuse pas ton mari inconverti. Toi-même, accepte un peu devant le Seigneur. Et regarde aussi si tu n'as pas les failles. Regarde aussi si tu n'as pas les failles. Regarde, examine-toi aussi. Il ne faut pas tout dire qu'il est inconverti, il ne comprend pas. Donc, ensuite, un deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, ce sont les personnes qui sont converties. Du moins, ce qui disent qu'elles sont converties. On va leur accorder ça. Elles disent qu'elles sont converties, on va considérer comme ça. Et qui sont mariées avec des inconvertis. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas souvent très bien compris. C'est que quand la femme convertie s'est mariée à l'inconverti a accepté de se marier à la femme convertie. Il a dit, ok, toi tu pries ton Dieu, moi je ne suis pas trop Dieu, ils ont quand même fait beau mariage. Mais maintenant, dedans, ça explose. Et quand ça explose, dedans, la femme a dit, c'est parce qu'il n'est pas converti. Ça aussi, c'est très souvent aussi une raison qu'on donne. Mais je ne pense pas que ce soit la véritable raison. Pourquoi? Parce que depuis le départ, vous êtes d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes éprouvé sur l'amour inconditionnel, lorsque c'est devenu l'étape où le Seigneur veut vous enseigner sur l'amour inconditionnel, c'est là où ça coince. Du coup, on brandit il est inconverti. Et je lui dis à une femme sœur qui est mariée à un mari inconverti, je pense que, d'après le modèle biblique, Isha et Ish, ça commence par Aleph, ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, une fois, si tu n'as pas respecté ça, en attendant que le Seigneur te donne un mari converti ou quoi que ce soit, que tu t'es marié, si tu dis que tu es converti, sache que le jour où tu t'es marié là, c'est devenu la volonté de Dieu de le sauver par toi. Donc, désormais là, sache que tu as mission dans ton couple. Et dis bien, dans ton couple. Dans ton couple. Parce que il y a des femmes qui sont insoumises à la maison sous prétexte qu'elles vont partir évangéliser à l'assemblée. Il y avait des frères à l'assemblée. Vraiment, ne faites pas ça, mes soeurs. Un homme ne peut pas t'empêcher d'évangéliser. Même quand tu peux au travail, tu peux parler à quelqu'un. Même quand tu es au travail, tu peux sortir 12-30 minutes de pause, tu parles à quelqu'un. Moi, je suis en télétravail aussi. Quand je veux sortir, je prends mes 30 minutes de pause, je sors, je suis en effet pour parler de Dieu à quelqu'un. Mais si au moment où tu veux partir évangéliser, que ton mari dit qu'il veut que tu restes à la maison, ce n'est pas en allant évangéliser là-bas que tu vas te faire la volonté de Dieu. Reste à la maison. Je ne sais pas comment est-ce qu'une femme pouvait mettre le feu dans sa maison, partir paraître bien devant les frères et venir vivre dans le feu. Parce que quand tu rentres chez toi, là, s'il y a le feu, ça te brûle. Pourquoi tu ne privilégies pas éteindre le feu? Je n'ai pas parlé de se compromettre par rapport à la parole de Dieu. Mais si il dit que tu ne parles pas, tu t'assois. Tu peux rester à la maison, tu intercèdes, le Seigneur agit là-bas. Ce n'est pas ta présence sur le terrain qui va faire quelque chose. Mais c'est la présence du Saint-Esprit sur le terrain. Si le Seigneur ne veut pas que je parte, tu ne pêches pas ma sœur à la maison. Tu t'assois à la maison. Il ne veut pas de ma prière. Tu pries dans ton cœur. Tu pries dans ton cœur, tu intercèdes. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Le Seigneur va agir là-bas puissamment. Sauf si tu veux que pendant qu'on donne les témoignages, on mentionne aussi ton nom parmi les gens qui sont zélés, qui sont partis évangéliser. Sauf si c'est ça aussi ton intérêt. Mais si ton intérêt c'est que Dieu se glorifie, tu t'assois chez toi. Et puis tu pries. Et puis tu patientes. Et le Seigneur va toucher ton mari en son temps. Amen. Donc, c'était pour dire qu'au départ, lorsque vous étiez tous deux consentants, toi tu savais qu'il était inconverti. Lui savait que tu étais converti. Vous n'avez pas eu de problème. Logiquement, vous ne devez pas avoir de problème. Donc, si vous avez des problèmes là, le problème ce n'est pas qu'il est inconverti. Le problème c'est aussi qu'il faut que toi tu te regardes. Vous êtes passé par l'amour inconditionnel et vous n'avez pas réussi cette étape. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner voir le Seigneur pour le Seigneur. Ok, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Maintenant, j'ai besoin de ta grâce. Je suis prête à me soumettre à ta parole. Aide-moi. Si tu considères le Saint-Esprit, si tu considères la puissance du Saint-Esprit, si tu dis au Saint-Esprit, tu as désespérément besoin de lui, il va t'aider. Parce qu'il nous a été donné, c'est un don. Il nous a été donné pour nous aider. Il nous a été donné pour nous donner le tenir dans cette marche-ci. Il nous a été donné. C'est un don. On peut te donner un don. Tu peux prendre, tu peux ne pas prendre. Mais s'il te plaît, accepte ce don-là. Il va t'aider. Il va t'aider à renoncer à toi et ce sera facile. Amen. Ce sera facile. Donc,
Le verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qui consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari croyant est comment? Sanctifié par la femme. Oh, pour nous enseigner des choses trop fortes ici. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont comment? Ils sont saints. Est-ce que ça ne choque pas quelqu'un ici? Il dit, si toi la femme, oh Seigneur, la parole, la parole. Donc, ce que Paul dit, il dit que si toi, la femme, ou le mari, toi qui es marié à un converti ou un inconverti, si tu acceptes l'esprit de douceur, tu acceptes de passer par le chemin, il dit quoi? Il dit que tu deviens prêtre. Du coup, le Seigneur te fait de toi un prêtre capable de sanctifier ta femme, ton mari inconverti. Capable de les sanctifier. Capable de les sanctifier. Donc, quand tu comprends ça, tu ne vas pas passer ton temps à te plaindre ton mari. Non. Tu comprends que désormais, tu as la prêtrise. Parce qu'il a fait nous des prêtres et des quoi? Des rois. Tu as la prêtrise. Donc, logiquement, ceci dit que les histoires de couple là, converti, inconverti là, enfin, il ne faut pas se précipiter à donner un point de vue. Il faut examiner en profondeur. Un jour, je discutais avec une maman. C'est chaud dans son couple et tout. Et il me disait que son mari l'avait menacé avec un couteau. Ah, quand la soeur m'a dit ça, quand la maman m'a dit ça, j'ai été déchirée en moi. J'ai dit, comment il peut prendre un couteau pour te menacer devant les enfants? Ça m'a blessé un point, j'étais choquée. J'ai pleuré devant le Seigneur. Ah, Seigneur, voilà que les enfants ont grandi, maintenant ils vont imiter ça. C'est quel exemple comme ça qu'on a? J'étais choquée. J'ai parlé avec une soeur au Cameroun. Il y a une soeur Cyprien pour elle parce que dans son couple c'est chaud à cause de sa conversion. C'est comme ça que j'ai dit. Pendant qu'elle priait devant le Seigneur m'a dit, va lui demander pourquoi est-ce qu'il veut la menacer au couteau. Le Seigneur m'a posé, va lui demander. La prochaine échange, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il te menaçait le couteau. Voici simplement ce qui s'est passé. Bien sûr, un compil de choses. Mais pour la scène telle que décrite par la maman, elle était en train de faire l'œuvre du Seigneur au téléphone, c'est-à-dire s'occuper des choses du Seigneur, parler avec les frères et tout, depuis un pays étranger. Et son mari lui a demandé d'arrêter ça. Soit peut-être parce qu'elle parlait au tout bas. Bref. Elle a continué. Et après, peut-être, il s'est emporté un truc du genre. Elle a pris l'ordinateur et est montée dans la chambre avec. Pourtant, son mari lui a demandé d'arrêter. Et donc, c'est énervé le monsieur. Il est parti maintenant prendre un couteau pour le menacer avec. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, quand il t'a demandé d'arrêter, pourquoi tu n'as pas arrêté? Pourquoi tu n'as pas arrêté? Logiquement, une personne ne devrait pas s'asseoir sur une branche et scier la branche sur laquelle elle est assise. Logiquement, ça ne se comprend pas. Logiquement, une femme ne devrait pas mettre le feu dans sa maison. Logiquement. Excusez-moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que Salomon a dit que celui qui commence sa sagesse augmente son chagrin. Celui qui commence sa sagesse augmente son chagrin. Parce que c'est simple. Si tu te dis arrête, arrête. D'autant plus que tu te réclames femme de Dieu. Tu dis à la personne qui tu es en contact, excuse-moi, mon mari me demande à tout bien. Ou bien tu dis, excuse-moi, je vais m'occuper de mon mari pour le moment. On se rappelle plus tard. L'histoire est finie. L'histoire est finie. Il y a des femmes qui, au nom de Dieu, sont soumises à leur mari.
Il y a des femmes qui, au nom de... C'est-à-dire que c'est au nom de Dieu qu'elles sont insoumises. Elles sont au nom de Dieu. Elles mettent le nom de Dieu, elles mettent Jésus dedans. Au nom de Jésus, je vous assure. Je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est parce que quelqu'un peut m'expliquer. Logiquement, tu ne peux pas t'asseoir sur un canapé et mettre le feu sur le canapé pour t'asseoir. Est-ce que c'est logique ça? Tu dois éteindre le feu. Tu dois préserver l'endroit où tu dors quand même du feu. Et logiquement, même les inconvénients, c'est quand une maison est en feu, personne ne vient verser de l'huile dessus. Personne ne vient verser de l'huile dessus. On met un extincteur, on verse de l'eau. Même les sapeurs-pompiers, ils n'ont pas besoin de Saint-Esprit pour faire ça. Mais les femmes sœurs, au nom de Jésus, elles versent de l'huile sur le feu. Non. Au nom de Jésus, elles le font au nom de Jésus. Il y a une autre fois qui a tapé la Bible sur sa tête, son mari. Vraiment, je dois pleurer. Elle a tapé la Bible sur sa tête, son mari. Une femme de pasteur. Non. Donc, le but, c'est qu'on comprenne parfois, il y a des choses qu'on peut éviter. Et ce n'est pas de la faiblesse, au contraire. La sagesse, c'est la force. Amen. C'est la sagesse, c'est la force. Alors, je veux un peu qu'on s'intéresse au mot sanctifié, consacré. On va encore découvrir quelque chose de magnifique dedans. Regardons. Le mot qui est derrière sanctifié, ceux qui ont le lexique biblique ou bien la Bible sont peut vérifier. C'est quoi? C'est agianos, son gens. Qui veut dire être vulnérable, sanctifié, séparé des choses profanes, dédié. Donc, quand Paul dit que la femme convertie sanctifie le mari, ce qu'il dit derrière, c'est quoi? C'est que la femme convertie sépare son mari des choses profanes. C'est ce que Job faisait. Job sanctifiait ses enfants. Il disait peut-être ont-ils péché contre le Seigneur. Il ne disait pas contre moi, contre le Seigneur. Et à cause de ça, il a fait un sacrifice pour faire quoi? Pour les séparer du péché. C'est-à-dire que quand ton mari va pécher et que le Seigneur veut agir, tu dis Seigneur, comme la parabole du figuier, tu dis Seigneur, il dit au maître moisson, non. Il dit au maître, non, ne fais pas. Laisse, je vais encore creuser autour, je vais augmenter de l'engrais. Laisse encore cette année. C'est comme ça ton rôle. Mais beaucoup de femmes vont prier pour leur mari en les accusant. Seigneur, tu vois ce qu'il a fait, non? Il agit comme ça. Pour elles sont en train de prier pour son mari, mais elles sont en train de les accuser. Je n'ai pas vu, je ne sais pas. Hein. Seigneur, tu vois? Regarde, comment il parle. Seigneur, tu vois ça? Regarde, elles sont en train d'accuser, elles jouent le rôle de Satan. En fait, elles sont assises sur le même banc que Satan, dans la barre des accusateurs. Alors que ce que tu dois dire, Seigneur, apaise-le. Seigneur, elles sont apaisées. Seigneur, touche-le. Seigneur, ne tiens pas compte de ce qu'il a fait. Seigneur, pardonne. Seigneur, laisse-lui encore du temps. Laisse encore du temps. Amen. C'est ça, il dit que beaucoup de femmes ont beaucoup de failles dans leur mariage. Et que si on comprend les principes bibliques et qu'on les met en pratique, nos maris charnels ou inconvertis, nos femmes charnelles ou inconverties seront sauvées. Seront sauvées. Donc, Paul dit ici là que la femme convertie qui sanctifie son mari, en fait, elle est en train de le séparer des choses profanes. Pourquoi? Parce qu'elle intercède afin que la multitude de ses péchés lui soit pardonnée. Afin que le Seigneur soit pesé avec lui. Elle se met un peu comme Moïse. Elle dit à Moïse, laisse-moi, je vais partir frapper le peuple. Il dit non, je vais seulement t'arrêter ici. Jusqu'à ce que tu te calmes. Donc, purifier l'expiation. Donc, elle joue vraiment le rôle d'un prêtre. Et lorsque tu as compris ça, femme, lorsque tu as compris ça, non, même si ton mari est adultère, tu commences à prier pour que le Seigneur le libère. Tu pries que le Seigneur le libère. Tu ne l'accuses pas devant Dieu. Alors, ce mot agianos vient de agios. Agios veut dire très sainte, consacrée. Et agios vient de agnos et de talpo. Alors, talpo veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Je vous présente encore mon écran parce que c'était juste très beau. Voilà. Ça veut dire ici. Ça, c'est ce qui m'a attiré mon attention. Chérie d'un tendre amour, prendre particulièrement soin. Ah, on ne voit pas. Attendez. Ça va? On voit, n'est-ce pas?
Chéri d'un tendre amour, prendre particulièrement soin. Chéri d'un tendre amour. Donc, ici, on a une vérité très profonde qui sort. C'est quoi? C'est que quand la femme convertie sanctifie son mari, en fait, la Bible nous donne une vérité encore très profonde. C'est que le Seigneur veut voir dans ce sanctifié-là, il veut voir que tu chéris ton mari d'un tendre amour et que tu prends soin de lui. Il y a des femmes qui, au nom de Jésus, ne servent plus à manger à leur mari. Je ne sais pas. C'est-à-dire que il faut qu'on refasse notre éducation, nous les femmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Au nom de Jésus, elles vont plus. Non. Tu plies ses vêtements à ton mari, tu repasses ses habits. S'il a des vêtements repassables qu'il aime porter, tu prends particulièrement soin. C'est dans le mot sanctifier. La femme convertie qui sanctifie son mari, c'est la racine de ce mot-là. Prends particulièrement soin. Et regardons ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parce qu'il est dans ton cœur, avec beaucoup de tendresse, et que ton cœur plaît à Dieu, le Seigneur partage ton cœur. Du coup, ce qui est important pour toi devient important pour Dieu. C'est un principe biblique. Est-ce que ce que je dis en retour de la parole? Oui. Le Seigneur dit, ceux à qui vous pardonnerez, je leur pardonnerai. On a encore ce même principe avec Néhémie. Néhémie était échanson du roi, il versait le vin dans la coupe du roi. Mais Néhémie avait le fardeau d'Israël parce que les murailles étaient renversées. Et quand Néhémie a vu le peuple qui venait d'Israël et il a pris les nouvelles, on a dit le peuple est la désolation, les murailles sont renversées. Il est rentré dans une profonde tristesse, profonde désolation. Ce qui fait que Néhémie, bien qu'il servait, dès qu'il a porté le vin au roi, le roi put discerner que Néhémie dans son cœur avait un fardeau. Il a dit, jamais je n'ai vu ton visage comme ça. Il a pu discerner. Et comme le roi aimait Néhémie, il a fait du fardeau de Néhémie son fardeau. Il a téléchargé le fardeau de Néhémie dans son cœur. Et du coup, il a pu accorder à Néhémie de rebâtir la muraille. Pourtant, c'était quelqu'un de très important et très confiant pour lui. Il fait donner du temps, va rebâtir. Va rebâtir. Ça veut dire que beaucoup de femmes qui vont me dire, je prie pour Marie, gratter bien au fond, elles n'aiment plus leur mari. Il n'a plus ce chéri d'un tendre amour là. Ça a disparu. Et donc, tu peux prier pendant des années parce que le Seigneur regarde, le Seigneur voit qu'au fond même, tu ne pries même pas basé sur l'amour. Faut que tu pries basé sur les blessures, l'accusation. Moi, tu vas prier parce qu'il faut aussi prier. Mais quand le Seigneur vient examiner ton cœur, qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur concernant ton mari? Qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Est-ce que tu pries encore motivé par l'amour? Est-ce que malgré le fait qu'il est converti, tu veux quand même le chérir? Tu veux quand même encore avoir de la tendresse pour lui? Il faut que le Seigneur voit plus ça dans les cœurs. Vous savez, quand l'étape de l'amour inconditionnel est réussie, ça bâtit beaucoup un couple. Ça bâtit beaucoup un couple. Ça le rend solide. Parce que du coup, la femme aura croisé sa joie en Christ. Et elle saura que je donne sans attendre, sans rien attendre en retour. Et si le mari est converti, il a aussi compris que sa joie en Christ, il donne sans rien attendre en retour. Je vous assure, qu'est-ce qui va déstabiliser un couple comme ça? Qu'est-ce qui va déstabiliser un couple comme ça? Dans lequel on se reprend avec un esprit de douceur. Qu'est-ce qui va déstabiliser un couple de ce genre? Donc, une femme aujourd'hui qui est intéressée pour son mari, chrétien ou pas, examine dans son cœur s'il y a ça encore. Prendre soin, prendre particulièrement soin. C'est ce qu'on fait au début du mariage. C'est ce qu'on fait pendant les fiançailles. Au bout d'un moment donné, ça se dissipe à cause des frustrations. Pourtant, le Saint-Esprit qui nous aide à passer sur nos frustrations. Le Saint-Esprit t'aide à passer sur tes frustrations. C'est pour ça que tu peux avoir de marche chrétienne sans le Saint-Esprit. Je ne vois pas comment ça peut se possible. Ça sera une marche chrétienne tiède, sans saveur. Et ça ne va pas goûter, ça ne va pas donner envie. Ça ne va pas donner envie. Donc, comme je disais, si j'ai une seule chose à dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est je veux présenter cette chose à quelqu'un après 2 jours de discours. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen.
Donc, lorsque vous allez rentrer dans les profondeurs de ce mot, vous allez voir tout ça. C'est bon? Voilà. Alors, on va passer un dernier point, et ensuite on va répondre aux questions. Pardon. C'est digeste. Donc, on est vraiment interpellé à reconsidérer l'amour qu'on a pour nos maris, la manière dont on les considère. Parce que très souvent, la soumission vient aussi du fait que dans nos cœurs, ils n'ont plus vraiment de valeur. On les regarde de manière charnelle, ils sont charnels. Et je parle une femme qui fait ça, qui dit ça dans son cœur, même secrètement. Le Seigneur va te résister. Le Seigneur va te résister. Je vais donner mon témoignage à ce propos. Il y a ça quelques années, le Seigneur m'a fait grâce, je manifestais une grâce dans la compréhension de la parole. Je ne sais pas si je m'étais à restaurer. Je m'intéressais pas à l'hébreu et tout ça. Mais mon mari s'intéressait à l'hébreu. Et qu'il prenait des trucs hébraïques qu'il a fini d'expliquer, j'expliquais encore. Je ne connaissais même pas une seule lettre. La lettre que tu as dit là, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Le Seigneur m'a fait une grâce dans la compréhension de la parole. Et tellement j'étais éclairée sur plein de choses il y a des choses que le Seigneur n'a pas forcément communiqué déjà à mon mari. Il m'avait déjà communiqué. Et donc je regardais parfois ces actes un peu avec, j'ai envie de dire mépris. Ça peut rester jusqu'au mépris, mais je vais dire ça comme ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne comprenais plus la parole comme je comprenais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, ton attitude avec ton mari n'est pas ce que ça doit être. Il a dit, ah bon? Moi, je savais qu'il ne faut pas que je crie par-dessus. J'avais ma définition. Mais le Seigneur voulait peaufiner jusqu'aux extrémités des racines. Il voulait peaufiner encore. Ça m'a dit, quand je te montre un truc pour que tu réagisses, pas pour ton cœur. Je ne prononçais même pas, mais c'était seulement dans mon cœur et que je n'avais pas chassé la pensée. J'avais laissé la pensée rester dans moi. Et ça m'a rendu désagréable au Seigneur. Et lorsque le Seigneur m'a repris, que j'ai dit, ok Seigneur, merci. Maintenant, quand tu me dis que je suis ok, fasse comment? M'enseigner. C'est là où il m'a enseigné. Il m'a pas conseillé sur l'esprit de ces étapes-ci là. Comme ça, c'est plus tard que par la parole, j'ai découvert ça vraiment. Praeus, tout ça, avec EKS, tout ça, je ne connaissais pas ça. Mais il m'a commencé à m'enseigner, mais franchement, pour que tu pries, c'est pour que tu amènes, tu partages ça doucement et tout. Et il me faisait faire un exercice que je peux aussi recommander à d'autres personnes. Je crois que c'était vraiment le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand je peux partager la parole ensemble, j'enregistrais toujours. Je mettais le téléphone, j'enregistrais. Je ne sais même pas ce qui me poussait à le faire, mais je le faisais systématiquement. Et après, je réécoutais. Et ça, je me disais dans ma maison, est-ce que tu as partagé la parole là comme ça avec ton mari? Est-ce que c'est un esprit de douceur? Est-ce que c'est dans un esprit de douceur que tu as partagé la parole? Je dis non. Si quelqu'un passe, on saura que je parle à mon mari. Parfois, il dit un peu. Parfois, on voit souvent ça, je ne critique pas, mais parfois, il y a des femmes qui sont, quand elles passent la parole là, c'est un peu vraiment masculin. C'est vraiment. Les cris, tout ça là. Je n'étais pas à ce niveau là, mais j'étais quand même un peu dans cet intermédiaire-là, cet intervalle-là, je pense. Et le Seigneur voulait que je partage un esprit de douceur. Et à chaque fois que je commençais, je m'enregistrais, je voyais l'amélioration. Des fois, quand je vois que ce n'était pas trop ça, j'ai prié, Seigneur m'aidait, Seigneur m'aidait, Seigneur m'aidait. Jusqu'à ce que. Et un principe de vie, c'est quoi? C'est que plus tu vas rechercher la douceur, le Seigneur va te donner l'esprit de douceur. Plus tu vas rechercher la sagesse, le Seigneur va te donner l'esprit de sagesse. C'est pourquoi si tu pries pour être sage et que tu ne recherches pas la sagesse, tu perds ton temps. Deviens sage, cherche la sagesse. Et l'esprit de sagesse va se déposer sur toi. Parce que le Seigneur a mis l'esprit de sagesse en Bétzalel et Oliab, qui étaient des hommes qui étaient déjà quoi? Sages. Qui étaient des hommes qui étaient déjà sages. Donc, cherche, examine-toi, écoute-toi quand tu parles à ton mari, quand tu fais un reproche. C'est-à-dire quand tu veux reprocher quelque chose, prends ton téléphone, enregistre. Et après, c'est toi, tu écoutes. Et si quelqu'un passe, on va dire qu'il est en train de parler à son mari. Ou il parle à son enfant. Fais cet exercice-là, ça va t'aider. Moi, ça m'a aidé. C'est-à-dire que quand tu veux parler, même tu écoutes. Est-ce que j'ai utilisé les mots qu'il faut? Et aujourd'hui, je peux partager la parole à des frères, ils écoutent. Pourquoi? Parce que quand je veux parler, ils ne vont pas voir que j'ai envie de crier sur eux, de démontrer quelque chose et tout ça. Un rapport de force. Et les personnes qui m'ont premièrement dit que je partageais la parole avec un esprit de douceur, ce n'étaient pas les sœurs. Ce sont les frères. Beaucoup de frères me l'ont dit. Ce n'étaient pas les sœurs. Ce sont les frères qui ont premièrement remarqué. D'accord. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque l'esprit de douceur vient t'habiter, ça ne va pas laisser ton mari indifférent. Ça ne va jamais le laisser. Je n'ai pas vu cette personne
qu'il y a un seul frère qui a résisté à l'esprit de Dieu. Je n'ai pas vu. Même au boulot, quand je parle à mes collègues, je vous assure, chacun va sortir sa douceur pour me répondre. Chacun cherche sa douceur. Chacun va chercher sa douceur pour me répondre. Quand je parle, je prends pas mon temps. Quand je m'active là, parle là. Chacun va chercher sa douceur. Je ne parle pas de la séduction. Hein. La séduction, hello, comment tu vas? Là, je ne parle pas de la séduction, je parle de l'esprit de douceur. Chacun va chercher sa douceur pour me parler. Amen. Donc, les femmes sœurs, lorsque l'esprit de douceur va t'habiter, ça va sortir dans ta voix, ça va sortir dans ton toucher. C'est ça que je recommande aux personnes qui ne sont pas, qui sont dans leur couple, qui ne sont pas, vous n'êtes pas là dans un rapport de conflit qui fait que vous ne pouvez plus rester dans une même pièce. Mais si vous êtes encore, vous discutez ensemble, femme, pose ta main sur ton mari, pose ta main sur sa main, ça va pas t'arracher la peau. Quand tu lui fais un reproche, s'il est assis, tu viens là, tu caresses ses épaules, tu lui parles doucement. Quand tu fais ça comme ça, toi-même tu es rentré dans une disposition de douceur. Tu la mets dans une disposition de douceur, maintenant tu parles, il va comprendre. Ça ne va pas faire de bruit. Mais si tu te mets à distance et que tu hausses le ton, comment ça va se passer? Tu vas le blesser. À un moment donné, il va rentrer dans son église, il va dire, mais tous les jours tu me parles comme si c'était ton enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes n'ont pas parfois la force, la faculté de trop parler. Mais quand ils vont parler, ils vont peut-être parler de manière très forte, ils seront insolents et ça va blesser la femme seule et c'est comme ça qu'on va rentrer dans un engrenage de blessures. Donc si tu recherches l'esprit de douceur, si tu veux que le Saint-Esprit se manifeste en toi dans l'esprit de douceur, je te dis, ça va aller. L'esprit de douceur se communique et ça ne laisse pas les gens indifférents. Ça ne laisse pas les gens indifférents. D'accord? Parce que comme ça, il ne va pas voir que tu veux le dominer. Il va voir même ta voix va montrer que tu veux te rabaisser. Ce que tu veux, c'est la paix. Donc, on va parler d'un dernier point. Et puis on va s'arrêter là. On va juste parler de quelques... On va un peu d'appareil pour voir juste un profil de femme... Alors, on va dire juste Proverbe 31, verset 10, qui dit « Qui trouvera une femme vertueuse, son prix surpasse de beaucoup les perles. Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle, ainsi il ne manque pas de butin. » D'accord. Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle. Qui va trouver une femme vertueuse? Vous savez que même les inconvertis veulent des femmes vertueuses. Donc il faut qu'on arrête de dire que mon mari est inconverti, c'est pour ça que non, comporte-toi bien, je crois que ça va aller. Je crois que mon Dieu, à moins que tu aies épousé Satan. Mais ne dites pas que toutes les femmes sont épousées Satan. Il ne faut pas dire que toutes les femmes sont mariées à Satan. Il ne faut pas dire ça. Mais il faut croire que si c'est un homme, si c'est un humain, c'est un homme, quand la Bible demande de prier pour tous les humains là, il faut croire que c'est un homme, il peut changer. Il faut commencer par croire. Amen. Il faut commencer par croire. Donc, même les inconvertis, ils aiment avoir des femmes vertueuses. Et normalement, si tu es converti, tu dois devenir une meilleure femme. Il faut qu'on aille dire, si tu dois devenir une meilleure femme, deviens une meilleure femme. Deviens une meilleure femme. Donc, alors, on va parler de quelques bénéfices et puis on va s'arrêter là. Pour ne pas déborder aujourd'hui. Alors, la femme vertueuse, voici comment Esther parlait à son mari. Elle dit, dans Esther 5, verset 4, elle dit, si le roi trouve bon, si le roi trouve bon. Donc, il y a ici quoi? Il y a ici le fait que sa façon de parler à son mari, elle parle avec politesse. Si le roi trouve bon. Si le roi trouve bon, elle parle avec politesse. Donc, sa façon de parler a changé. Parce que c'est une femme spirituelle. Donc, si tu dis que tu es converti, regarde ta manière de parler à ton mari. Avant de dire qu'il est inconverti, s'il te plaît, regarde comment est-ce que tu lui parles. Parce que même les inconvertis là aiment le respect. Il n'y a pas une seule personne qui n'aime pas le respect. Et quand la Bible demande à la femme d'être soumise, voici une vérité. Voici une vérité. Vous n'avez pas cru parler de ça. Voici une vérité que Pierre nous donne. La Bible dit que si la femme doit être soumise à son mari, et l'homme doit aimer sa femme. D'accord? La Bible n'a pas dit que la femme doit aimer son mari. La Bible, le Seigneur dit que la femme doit être soumise à son mari.
ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas aimer son mari. Mais quand le Seigneur parle de manière totalement intelligente en disant que la femme doit être soumise à son mari, il y a quelque chose de fort ici que le Seigneur veut dire. Le Seigneur te dit qu'en fait, femme, ce que ton mari a besoin de plus là, c'est le respect. C'est le respect. Et la femme a besoin d'amour. Il a dit la femme est soumise. C'est-à-dire que les frères sont là, ils peuvent confirmer. Je ne sais pas si les hommes mariés ici là, pour nous dire. Quel homme marié ici aimerait avoir une femme insoumise? Est-ce qu'il y a un frère qui est marié ici là? Avant qu'on va laisser la parole à nos futurs frères mariés, on le souhaite. Est-ce qu'il y a des frères mariés? Mon frère, non. Je ne sais pas si on peut activer son micro et nous dire. Est-ce qu'il y a d'autres frères mariés là? S'il vous plaît, signalez-vous. Aimé Bodidier. Oui, pour dire quoi? Pour dire quoi, mon frère? Est-ce qu'il y a un frère qui aimerait avoir une femme insoumise? Dis-nous. Si elle te dit je t'aime et après elle te crache au visage. Voilà. Le prophète David, il dit jamais. Le frère Ernest, non. Est-ce qu'il y a d'autres? Dis-nous un peu les frères. Parce que je souhaite que les femmes comprennent ça. Et les hommes aussi. Mais parlons d'abord des femmes. Parlons d'abord des femmes. Parlons d'abord des femmes. Pourquoi? En fait, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui a configuré l'homme et la femme. D'accord? Quand un bébé d'un mois, on lui donne le sein maternel, ou bien le lait, on ne lui donne pas les morceaux de viande parce que même si ça fait bouillir, ce n'est pas approprié pour son âge. Ce n'est pas approprié pour son âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a configuré l'homme dans le mal de telle sorte que, en fait, pour qu'il se sente épanoui, il faut que tu le respectes. C'est pour ça qu'il a dit à la femme d'être soumise à son mari. Il n'a pas dit femme aime ton mari, il n'a pas inversé et homme soit soumis à ton mari. Il n'a pas dit femme soit soumise à ton mari pour pouvoir rabaisser les femmes. Comme on a vu jusqu'ici, c'est un honneur. Si une femme n'est pas d'accord, sinon on va prier. On va souvent prier pour que si elle fasse grâce, que tu comprennes que c'est trop bon même. Mais tu es soumis à ton mari parce que, en fait, ce dont il a besoin pour son équilibre dans le couple, c'est le respect. C'est pour ça que j'aime dire au mari qui est le chef. Je ne vous mens pas. Lorsque on doit prendre une décision, je dis tu es le chef. J'aime lui dire ça. Je dis tu es le chef. Ce que tu décides je vais toujours lui rappeler qu'il est le chef. J'aime bien mettre cette phrase là devant. Quand tu es le chef. Donc, tu décides, on y va. Je sais ce que ça lui fait. Amen. Ça le remet en confiance. C'est ça le but. Ah, d'accord, on ne se marie pas pour pouvoir s'éclater, se brûler, tout ça là. On ne veut pas de ça. Je dis, tu es le chef, tu décides. Tu décides, tu es le chef. Et je dis, je ne serai pas là demain pour dire que non, je ne suis pas demain, sur la forêt, on porte à deux. Donc, une femme aujourd'hui comprenne que avant le ventre, avant le bas-ventre, quelque chose que tu as donné à ton mari de précieux, c'est le respect. C'est le respect. Voilà, il y a ma soeur Sarah qui dit que ces hommes aiment ça. En fait, ce n'est pas qu'ils aiment ça, c'est qu'ils sont configurés comme ça. C'est un peu comme si toi, on te donne l'herbe de la chèvre à manger. Est-ce que tu peux manger ça? Non, parce que tu n'es pas configuré pour manger ça. Tu vois un peu? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand tu comprends qu'en fait, ce n'est pas que il veut te macho, mais c'est que Dieu l'a rangé comme ça. Dieu l'a rangé comme ça. Et c'est faisant comme les femmes aiment les mots doux. C'est Dieu nous a rangé comme ça. C'est le règne qui nous fatigue, s'il vous plaît. Il faut nous donner les mots doux, on aime ça. Dis-nous qu'on est belle, même si le matin il y a la barbe qui même si elle a babé, tu dis qu'elle est belle. Ça va mettre en confiance. Mais comprenons ce principe-là, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Avant que ton mari dise qu'il est ne faut pas qu'il... Il ne faut pas voir que le mari manque de maturité. Parfois, il dit ça parce qu'il veut rappeler à la femme qu'il est le chef. C'est pas qu'il manque de maturité. Donc,
S'il te dit qu'il est le chef, est-ce qu'il ment qu'il est le chef? Dis-lui que oui, effectivement, tu es le chef. Quand tu travailles ton manager dit que c'est moi le chef, est-ce que tu discutes avec lui? Mais effectivement, il est le chef. Est-ce qu'il n'a pas menti? C'est quelqu'un qui connaît sa position. Amen. Et il dit que le chef, tu dis que tu es le chef. Il peut dire que tu es le chef. tu te baisses, tu te coupes un peu devant lui quand tu dis que tu es le chef, tu te respectes. Donc c'est simple, hein? C'est très simple. D'accord. Donc, Esther, c'est la femme qui est aimée de son mari, c'est la femme qui obtient faveur devant son mari. Et Esther, au chapitre, ça nous dit que quand le troisième jour je suis arrivé, Esther s'est habillée royalement. Elle se tient debout dans la cour intérieure de la maison du roi, en face de la maison du roi. Le roi était assis sur le trône de son royaume, dans le palais royal, vis-à-vis de la porte du palais. Et il arriva dès lors que le roi vit Esther. Amen. Il a vu femme qui faisait sa joie. Regardons. La reine se tenant debout dans la cour, qu'elle porta grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha l'extrémité du sceptre. Et le roi dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Et Esther dit, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Si le roi trouve bon, voilà une femme, elle se mise devant le roi, et le roi a vu en elle l'habit royal. Elle est à distance. Comment il a reconnu Esther, c'était l'habit royal. Cet habit royal-là, c'est quoi? C'est Christ. C'est la conformité à la parole de Christ. C'est le fait de rentrer dans le vêtement que le Seigneur a donné. Le fait de rentrer. Tu rentres dans ce vêtement-là. Et tu te dis, ici, là, il faut retirer parce que ce vêtement-là est resserré. Tu coupes une partie un peu de la graisse qui te fatigue. Tu rentres dans le vêtement. Amen. Tu rentres dans le vêtement. Et le Seigneur fait quoi? T'étend le sceptre. T'étend le sceptre. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux que tu touches mon mari. Et ça dit, viens au festin que j'ai organisé pour toi. Je veux que tu touches mon mari. Pourquoi? Pour qu'il ait juste ton cœur. C'est le festin que j'ai organisé pour toi. Amen. Donc, on peut encore dire plein de choses. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va prendre les questions ou sinon les témoignages. Et puis voilà quoi. Donc, le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus pour le message. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen.